Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors cette petite vidéo, c'est simplement pour vous parler des grimoires, pour vous éviter de commettre les erreurs que j'ai commises à mes débuts, puisqu'en fait, beaucoup de personnes achètent des grimoires qui en réalité ne sont pas des vrais grimoires et perdent du temps à rédiger avec des encres qui ne sont pas de bonne qualité ou du papier qui n'est pas de bonne qualité. Alors pour ce faire, je vais vous illustrer cette vidéo avec mes premiers grimoires, parce qu'on n'a pas le droit de montrer ces grimoires. C'est une chose qu'on voit beaucoup avec des pseudo-sorcières en ce moment sur YouTube, qui dévoilent leurs grimoires. Or, le plus important, c'est le secret en magie, hein. D'ailleurs, je l'ai même noté, vous voyez, sur un grimoire que je suis en train de composer, sur un petit papyrus ici. Vous voyez, le savoir est secret. Bien. Alors, j'ai ici quelques premiers grimoires. Donc, comme on le voit, ils n'ont rien d'exceptionnel au niveau du contenant comme du contenu, puisqu'en fait, ce n'est pas du parchemin. Donc, j'ai pu rédiger au stylo sans souci, mais le souci, c'est que ça ne donne pas un aspect ancien comme on aime dans les grimoires. Vous voyez? Même si l'écriture, elle est stable, parce que j'ai écrit en plus relativement vite, ça donne pas ce côté vraiment ancien du grimoire qu'on aime bien avec du vrai parchemin, de l'encre de Chine, etc. Donc là, j'avais procédé ainsi. Pareil pour celui-ci, où j'avais écrit mes premières recettes avec certes des stylos un peu plus jolis avec des couleurs violettes, mais c'est rien d'exceptionnel. Alors après, je m'étais améliorée, j'ai pris des grimoires qui avaient un meilleur contenant, pardon. Par contre, c'est pas vraiment du parchemin, c'est une imitation. Là, j'ai pas testé l'encre, j'ai écrit toujours au stylo, je me suis pas embêtée, comme vous pouvez le voir. On va dire que le contenant est beau, mais le contenu, rien d'exceptionnel. Alors, vous voyez, j'avais commencé par la magie satanique, comme vous le savez. Dans notre tradition, on commence par l'ombre pour savoir maîtriser les ténèbres et affronter les entités de l'ombre. Mais le but, c'est bien d'évoluer vers la lumière. Et puis, j'avais fait aussi l'autre côté, en procédant à l'envers au cas où je me trompe, même si là, on a la possibilité d'arracher le papier. Alors, j'ai fait pareil ici. Vous voyez, il y a un assez beau contenant aussi. Voilà. Vous voyez, au stylo avec différentes couleurs. Jusque là, on va dire pas trop de soucis. Voilà, je vous montre pas tout parce qu'il y a quand même des choses personnelles et on ne doit pas dévoiler ses recettes. Mais là, c'était des recettes pour le coup que j'avais juste modifiées. Sur celle-ci en tout cas, sur ce que je vous montre là, les débuts. Les grimoires en tout cas. Alors là où ça se complique, c'est quand on va vers des vrais grimoires, grands comme ceux-ci, contenant soi-disant du vrai parchemin. Alors généralement, ce que l'on trouve en boutique, sur internet, c'est malheureusement pas de la qualité. C'est-à-dire que le contenant, il est beau, c'est souvent du cuir ou une belle imitation, mais le parchemin est pas bien et ça déborde, l'encre déborde. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être pas une bonne encre. Non, j'ai essayé avec des encres, hein, parce que les encres, c'est pareil, hein, qu'on trouve sur internet, sauf spécial calligraphie, mais celles qu'on trouve dans les boutiques ésotériques ne sont pas de bonne qualité. Donc, c'est une catastrophe, ça c'est certain. Mais j'ai essayé avec de la bonne encre et j'avais quand même le problème. Donc, le souci venait du papier. Donc là, bah, il n'y a que deux solutions. Soit vous écrivez au crayon, au stylo, et quoique c'est pas très solide ce papier, ça s'arrache vite, comme vous pouvez le voir, il tient mal. Soit vous copiez, vous collez des copies, ce que j'ai fait moi. Donc soit des photocopies, soit du véritable parchemin. C'est à vous de voir. Vous voyez, ça peut rendre assez joli selon comment vous le faites. Donc pour les seaux, c'est pratique. Donc soit des photocopies, soit avec du vrai parchemin que vous collez. Et là, si c'est du parchemin de qualité, eh bien vous avez effectivement la possibilité de rédiger avec de l'encre et de faire cela traditionnellement, comme on doit le faire en tant que sorcière, avec de l'encre magique parfumée avec des huiles magiques et une plume. Voilà, c'est comme ça qu'on procède, avec une encre et une plume.
Bon, vous allez me dire c'est puriste, mais bon, à la base, c'est ça. Donc là, j'ai mis tout ce qui m'intéressait le plus, hein, la vibration du pentagramme, etc. Bien. Allez, encore un ou deux autres pour la route. Donc là, bah, celui-là, on le trouve souvent sur Internet. Il est sympathique, mais moi, je trouve que le papier n'est pas génial. Là, c'est pas du parchemin. Et enfin, celui-ci, donc le plus beau. Le contenant est magnifique. C'est du cuir. Jusque-là, c'est impeccable, hein. Mais le souci, c'est que là encore, on n'a pas du parchemin de qualité. Et je vais vous le montrer, puisqu'ici, vous voyez, ça déborde l'écriture. Vous voyez, l'encre déborde. Quand j'écris à l'encre, ça débordait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé du papyrus sur ce grimoire. Voilà, j'ai collé du papyrus sur ce grimoire. Alors après, vous pouvez essayer avec les crayons de couleur, mais le problème, c'est que quand on gomme, ça laisse des traces. Donc, c'est pas génial. Et pareil, les couleurs, ça gondole, c'est pas top. Pourtant, c'est des crayons de couleur, hein, c'est pas de la peinture. Donc, j'ai perdu, comme vous avez pu le voir, énormément de temps à essayer de rédiger mes grimoires de façon jolie et attrayante. Alors, par la suite, effectivement, j'ai fait des beaux grimoires que je ne peux pas vous montrer puisque c'est secret, les recettes sont secrètes, voilà. Mais j'ai perdu énormément de temps pour l'illustration, pour que ce soit joli. Donc, moi, je vous conseille soit d'acheter un grimoire de grande qualité que vous pouvez faire par des artisans qui sont spécialisés dans le domaine, mais ça va vous coûter une fortune, de l'ordre de 400 à 500-600 euros parfois, hein, selon la qualité du parchemin et du cuir. Et si c'est un pentacle spécifique que vous voulez, si c'est gravé, etc., s'il y a des sceaux, etc., ça dépend tout des décorations employées, si c'est fait exclusivement pour vous ou non. Soit vous trouverez de l'ordre de 150 euros des grimoires relativement abordables et d'assez bonne qualité, mais ne vous faites pas d'illusions, c'est très rare d'avoir un parchemin qui ne déborde pas. Alors dans ce cas, il va falloir que vous soyez très doué dans l'art de la calligraphie, en sachant qu'il faut quand même savoir la maîtriser en tant que sorcier, mais c'est impossible de ne pas déborder un tout petit peu. Donc la solution, si vous ne voulez pas y mettre trop d'argent, c'est d'acheter le parchemin à mesure quand vous avez les moyens, du bon parchemin, et de le coller sur le grimoire en question. Et là, vous pourrez rédiger avec une plume. Alors je vous conseille une plume plutôt récente, pas trop à l'ancienne, parce que ce sera plus difficile. Et une encre magique que vous pourrez parfumer. Mais prenez soin d'acheter de l'encre spéciale calligraphie et non des encres magiques qu'on trouve sur Internet parce qu'elles ne sont pas de bonne qualité, malheureusement, dans les boutiques ésotériques. Je le sais, je les ai testées. Et vous pourrez ensuite les parfumer à votre guise. Par exemple, si c'est une recette pour l'amour, vous y mettez de l'huile essentielle de rose, par exemple. Alors après, que mettre dans son grimoire? Eh bien, nous verrons ça dans une prochaine vidéo réservée aux VIP. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et j'y répondrai dès que possible. Merci.